Bienvenue dans le monde des fous et dans cette nouvelle édition du TGS, TGS de printemps, puisque nous aurons la prochaine édition au mois de décembre. C'est parti, on vous emmène! Pour ce qui est de l'ambiance, le Toulouse Game Show a bien rempli ses fonctions ce week-end au Diagoras-la-Beige. Aussi, les cosplayers étaient nombreux au rendez-vous, à l'image de leurs personnages tout droit sortis d'une autre dimension. C'est juste mon imagination qui a travaillé et en fait j'avais envie de faire un tablier, je suis partie de ça. J'ai trouvé un tissu justement à cupcake et ça m'a plu et voilà, après j'ai réalisé. Ça m'a pris une nuit, je me suis réveillée et je me suis dit c'est ça que je veux. Je dessine mes tenues et puis ma mère en fait elle me reproduit à l'identique ce que j'ai dessiné. Déguisé, donc cosplayé pour l'occasion en Blade, donc Blade Trinity de surpoids, donc avec l'épée, avec tout l'équipement, tout ce qu'il faut pour donner le change, pour faire du cosplay. Bruno en Blade ou encore Adrien, un super-héros de jeux vidéo. Et comme tous les ans on le fait, le cosplay, on se fait tout le temps en Mario. Donc on a décidé de faire Mario Kart vu qu'on était nombreux, donc on a fait Mario Kart. Voilà. L'idée est assez originale, ça vous est venu comment ? C'est sur un coup de tête en fait, on jouait tous à Mario Kart et on a dit ouais pourquoi pas faire ça et donc on a tout pris designé, fait par nous, tout fait main et puis voilà on s'est lancé dedans. Présente aussi sur ce TGS les Lolita, un univers plus candide, tout droit inspiré de l'époque victorienne, leçon de mode avec Bloody et Q. Soit on a une robe ou alors une jupe avec une blouse. Le primordial c'est d'avoir du bouffant au niveau de la jupe, donc d'avoir un jupon ou une crinoline. Après, bien sûr, il faut, je pense que tu seras d'accord, bien se maquiller, bien se coiffer. On ne peut pas être une Lolita et être négligée. C'est un peu un art en fait vestimentaire qu'on doit travailler. On doit être parfaite voilà, jusqu'au bout des ongles. Par exemple, mon nœud, c'est moi qui l'ai fait. Voilà. Tout les petites perles, les petites, un peu tout fait. La mode Lolita qui a aussi son coût. Si on prend des marques entre guillemets très peu chères, on peut s'en tirer pour 150 € la tenue. C'est vrai que si on veut des robes de marque, ça peut monter dans les 1000 € la tenue très vite. Le TGS et ses looks, mais pas de TGS sans ses stars. Les geeks le reconnaîtront. On parle bien sûr de l'inconditionnel Marcus. Je viens tous les ans parce que les gens sont adorables, les organisateurs sont des gens super, le public est génial, il y a une ambiance sur ce salon qu'on retrouve je crois nulle part ailleurs. T'as des salons, des gros salons, c'est un peu un supermarché où les gens viennent juste acheter des sabres, des trucs de cosplay et tout. Ici, il y a des spectacles, il y a des gens qui viennent, qui se rencontrent et tout. Et je trouve que c'est un super endroit. Comment ça se passe dans les laboratoires pour concevoir une série, pour concevoir un jeu vidéo? Comment ça émerge? Des fois, c'est très surprenant. T'as des choses qui viennent alors que tu les attendais pas. Le t-shirt que j'ai, c'est l'Intrépide. C'est un personnage qui est dessiné en 1976 quand j'avais 10 ans. Un super-héros totalement insipide. Hein. C'est un gamin de 10 ans qui l'a fait, donc c'était pas terrible. J'ai mis en ligne sur Facebook la BD. Il y a juste 6 pages coloriées au feutre. Et les gens s'en sont emparés. Ils ont commencé à m'envoyer des dessins de l'Intrépide. J'en ai plus de 200 à ce jour. Il y a des mecs qui ont fait des figurines de l'Intrépide, qui ont fait des dessins animés en image synthèse, des trailers de films l'Intrépide. Ça prend une ampleur incroyable, à tel point qu'on m'a proposé de faire la suite en BD. Et je vais peut-être faire la suite en BD. Et tu vois, ça c'est un projet que j'ai pas calculé du tout. C'est arrivé il y a 3 semaines. En 3 semaines, tout s'emballe. Et peut-être que l'année prochaine, j'aurai une BD. Tu trouveras à la Fnac, au Virgin, une BD de l'Intrépide. Donc les projets, des fois, ça naît juste de la passion des gens. Ils ont envie que tu fasses un truc, voilà, moi je le fais, il n'y a pas de problème. Le reste du temps, c'est des émissions que je conçois moi. Je fais ce que j'ai envie de voir à la télé, en gros, et voilà, c'est ça. Et les fans se sont comptés par plusieurs centaines ce week-end. J'essaye de les voir vite, de pas trop les faire attendre, mais en même temps, j'aime bien papoter avec chacun. Donc évidemment, ça prend du temps, quoi. Mais c'est super. Les gens ils sont pleins d'amour, pleins de passion, et c'est génial, quoi. Tes prochaines tournées, là, dans l'avenir, tu vas faire quoi? Le week-end prochain, je suis à Nice pour Cartoonist. Donc on refera la même chose, on recevra tous les gens qui voudront bien venir me voir et attendre un peu du coup pour me voir. Et puis sur scène, je fais toujours un petit spectacle où j'affronte les gens en général sur un jeu, souvent sous le calibre. Au revoir, ami caméraman. Ciao. Un bisou. Ciao. Et parmi les autres figures emblématiques de ce TGS, on notera celle de Brigitte Lecordier, notamment connue pour ses doublages de séries TV et dessins animés jeunesse. Écoutez plutôt. Bonne nuit les petits. Est-ce qu'on vous montre le personnage avant et vous imaginez une voix?
Ou est-ce que c'est la voix qui sort comme ça vous vient? Alors ça dépend. Par exemple, pour Dragon Ball, c'était en japonais. Donc j'avais mon homologue japonaise, Masako Nozawa, qui avait déjà proposé quelque chose. Et moi, mon travail, c'est d'essayer de me rapprocher de ce que l'original est. J'ai essayé de me rapprocher de ça et c'était un petit homme singe, donc c'était pas très loin de ce qu'on me demandait habituellement en petit personnage. Donc voilà, j'ai proposé beaucoup comme il était, comme il est, comme vous le connaissez, quoi. Et en revanche, parfois, par exemple dans Bonne nuit les petits, on enregistre la voix avant de faire l'image. Donc ce que je vais proposer, c'est ce qui sera fait. C'est-à-dire que moi, on me donne un texte et je le joue comme je veux. On sait que vous avez prêté votre voix pour les années coup de cœur. Formidable série qu'on a tous suivi. Est-ce que vous pouvez nous faire là en live la voix de Fred Savage? Alors je me souviens plus comment. Je pense qu'il avait pratiquement ma voix. C'est-à-dire qu'il devait parler comme ça. J'ai adoré cette série. C'est une de mes préférées, une des plus intelligentes que j'ai jamais faites. Enfin, n'oublions pas que le TGS, c'est aussi ses aires d'animation et de jeux pour les gamers. Et c'est vrai qu'on économise pour ça. Moi, je travaille après mes cours. Maquiller, les lentilles, coiffer, habiller, et puis c'est parti. Voilà pour ce TGS du printemps. Dans l'attente de vous retrouver courant décembre, ça se passera bien sûr au Parc des Expos de Toulouse.